Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme promis, je vais tester le cochon Moro avec la foudre à la place de la roquette parce que, comme vous le savez sûrement, elle a reçu un nerf, même si en soi, c'est pas tant impactant que ça, j'ai l'impression. Mais du coup, on va quand même essayer cochon Moro avec la foudre. J'ai également mis le chevalier parce qu'il a été buff aussi. Et c'est un peu pour rendre hommage à la première version du deck Cochon-Bro où il y avait du coup la foudre, le chevalier et également les squelettes. Mais bon, je vais garder quand même les gobelins parce que les gobelins sont bien meilleurs que les squelettes actuellement. Donc pour tester ce deck, je vais directement partir en super défi où je suis en 7-0. Donc let's go. On part directement pour la première game, donc je pense que dans cette vidéo on va vraiment rencontrer beaucoup de decks Archer et Artificière vu que c'est vraiment les deux cartes qui sont extrêmement méta actuellement. Donc là déjà l'adversaire qui nous joue des squelettes plus un esprit glace, donc c'est potentiellement un deck 3.0. Donc là vous avez vu la bûche qui a pas beaucoup reculé notre cochon parce que du coup elle a reçu un nerf également. Du coup ça nous a permis de mettre un coup de cochon ici, sinon avec l'ancienne bûche le cochon qui aurait clairement pas mis de coup ici, mais bon ça nous arrange bien en tout cas. Donc là ok, il va jouer un Archix directement. Donc là le souci c'est que on n'a pas la roquette pour aller chercher l'Archix, donc on va devoir être obligé de mettre le cochon ici. Voilà, il va aller protéger son Archix, c'est évident. Il va aller mettre ses archers en défense, voilà, qui vont totalement détruire mon cochon. Regardez la vitesse à laquelle les archers tapent. Franchement, j'ai l'impression que elles sont en mode x2 ou quoi. Mais du coup, là, on va mettre les gobelins parce que l'esprit glace, en fait, il ne gère plus des archers. Parce qu'en fait, les archers tapent tellement rapidement que l'esprit glace n'a même pas le temps de sauter, qu'il est déjà mort. Donc là, déjà, c'est un gros point négatif pour nous contre les decks archers. Mais bon, en tout cas, pour le moment, on s'en sort plutôt bien vu qu'on a réussi à mettre un petit coup de cochon. Même si après, par la suite, ça va quand même être plus compliqué vu que il a l'Archix et comme j'ai pas la roquette, la défense va être un peu plus compliquée. Mais en soi, je pense pas qu'il sait que j'ai une foudre, donc on peut jouer sur ça. Clairement, en essayant de mettre des dégâts, enfin en essayant de pré-shot sa Tesla avec notre foudre. Donc là, ok, il va mettre sa Tesla directement. Donc je vais juste laisser ça tranquillement. Ok, par contre là, la tornade qui devrait nous permettre de mettre des coups avec le bourreau, parfait. Il va mettre quelques dégâts. Bon, il va quand même mourir ici. Mais voilà, contre les decks 3.0, toujours jouer du même côté. C'est pour ça que là, j'ai fait ça. Comme ça, on vient de prendre un petit avantage et des deux côtés même. Donc autant dire que peu importe peu importe le côté où il va attaquer, on est bien. Donc là, ok, il va commencer à BDF Cycle, donc c'est normal, puisqu'il a bien compris qu'avec son Archix, il n'arrivera pas à passer. Il va décider de partir en Archix de l'autre côté. Ok, donc là, on va essayer de partir en cochon ici. Est-ce qu'il va même cette laisse là ou pas? Donc on va essayer de pré-shot, voilà, avec la bûche ici. Hop, les gobelins, je pense, pour aller tanker sur l'Archix, parce que l'Archix avait quelques points de vie, mais quand même pas mal de dégâts. Donc là, ok, on va laisser l'Archix connecter un peu, c'est pas très grave. On va voir s'il va mettre sa BDF ou pas ici. En soi, on pourrait, genre, mettre la foudre ici directement, hop, pour aller chercher la Tesla, plus l'archer, ok. Là, ici, attendez pas du tout, là. Le cochon qui va peut-être pouvoir mettre quelques coups, allez, peut-être un coup au moins. Non, malheureusement, il y aura son chevalier qui va arriver à temps. Mais du coup, là, par contre, il sait que j'ai la foudre et pas la roquette, donc il va clairement être plus agressif parce qu'il sait qu'il pourra mettre des dégâts avec son Archix. Donc là, je vais essayer de pré-shot la Tesla. Ok, bon, on va pré-shot les archers. C'est bien aussi, on peut vraiment pas laisser son Archix connecté là, parce que là, du coup, en fin de game, on pourra pas rocket cycle, vu qu'on a que la foudre. Mais après, on peut quand même tenter de mettre des dégâts avec le cochon, avec notre foudre. Donc en soi, c'est un mal pour un bien. Donc là, en soi, s'il part en Archix, je pense, je vais juste partir en cochon de l'autre côté. Et il va décider de partir en BDF, ok, donc là on va partir en cochon, il va se mettre en Tesla, bon là c'est pas grave, je vais juste mettre la bûche ici, hop, et je pense que je vais partir en bro, comme ça, je pense que ça va le forcer à partir en Archix de ce côté-là. Ouais voilà, ça c'était sûr, en même temps, hop, je vais mettre les gobelins ici pour tanker un peu, plus le chevalier, hop, et je pense qu'on va finir le travail avec le petit chevalier ici, enfin le chevalier, le cochon, plus pré-shot bûche, pour les squelettes, parfait, il va sûrement mettre ses archères. Donc il décide de juste mettre une Tesla en défense. Donc là, la game qui est quand même super tendue pour le moment, j'arrive pas vraiment à gratter. Donc je pense qu'il faudra vraiment qu'on essaie de faire passer un cochon ici, si on veut essayer de gagner. Parce que là, le souci, c'est que il a la Tesla pour défendre notre cochon. Donc là, ok, petit pré-shot avec la foudre ici. Ok, il faudrait que le cochon réussisse à mettre quelques coups. Allez, le cochon, je crois en toi. Un coup, deux coups peut-être. Non, ok, là, on va essayer de pré-shot l'Archix avec notre bourreau.
Et ça passe pas malheureusement. Bon, c'est pas grave non plus. Hop, là t'en as décidé directement pour aller gérer tout ça. Nickel. Le bourreau qui va faire une value monstre ici. Ok, par contre là c'est quand même super agressif la Tesla. Donc là on va juste partir en cochon de l'autre côté. Que là ça veut dire qu'il a plus sa Tesla pour mon cochon. Et le cochon qui va mettre un coup ici, parfait. Et là vous avez vu, on peut jouer des deux tableaux vu que... bah en fait, il peut pas vraiment défendre parfaitement avec sa Tesla. Donc là, on va partir en cochon ici. On va rajouter une foudre également pour aller finir tout ça. Je pense que foudre plus bûche, ça finit quand même en arc X. Voilà, parfait. Même si on n'a pas la roquette, on a quand même des sorts qui font des dégâts. Donc là, bon, honnêtement, il reste plus que 15 secondes dans la game. Il va tenter des foudres au pont, mais ça ne passera clairement pas. Et du coup, let's go. Je pense qu'on va aller chercher la première game ici. Tranquillement, hop, avec un petit dernier cochon qui peut passer peut-être. Allez, ok, le cochon qui peut même peut-être prendre la tour ici. Et let's go! Le cochon qui va prendre la tour au dernier moment. Et là, du coup, première game contre un petit deck 3.0 qui a vraiment fait un giga retour dans la méta. Et qu'on a réussi à battre assez simplement. Donc là, vous avez vu, je jouais vraiment beaucoup plus librement qu'avec la roquette. Puisque là, je pouvais vraiment essayer de mettre des dégâts avec mon cochon. Alors que si j'avais ma roquette, bah... je dois juste me replier en défense et essayer de mettre des dégâts avec la roquette à la fin. Donc là, ça fait un peu un vent de fraîcheur là, parce que du coup, notre style de jeu a totalement changé. Donc ça fait plaisir. Et on part directement contre notre prochain adversaire. Donc lui, je le connais, je crois. Ouais, je l'ai déjà rencontré en ladder et je suis pas sûr s'il joue cimetière ou mortier, mais je crois qu'il joue cimetière, vu qu'en plus il a fait l'esprit glace là en maîtrise sur son profil. Mais comme c'est le début de saison, j'imagine qu'il est sûrement en train de tester un nouveau deck. Donc est-ce que c'est du mortier? Est-ce que c'est de l'arc X? On verra ça très rapidement. Je pense que c'est du mortier. Ah non, ok, non, il a la tour à bombe, donc je pense que c'est peut-être du cochon. Du cochon genre triple sort avec le séisme, la bûche ou peut-être un colis quelque part. Donc ouais, en tout cas, il a le séisme. Et ok, du petit cochon séisme, c'est vrai que ce deck aussi fait son retour. Donc c'est un deck qui était vraiment super populaire aussi à, à une certaine époque. Donc franchement, ça fait plaisir de revoir d'anciennes têtes ici. Donc là, il va mettre son cochon en défense, ok. Il a un maître mineur. Ok, du coup, je joue pas la version avec chevalier, parce que il y a la version avec chevalier aussi qui traîne sur, enfin, dans la méta. Donc là, on va essayer de le forcer à mettre son sac à pas. Vas-y, mets ta capa, parfait. Comme ça, là, on peut juste mettre notre bûche et l'esprit glacier pour quand même éviter de nous prendre trop cher de la part de son maître mineur. Bon, après, là, le souci, c'est que il a la tour à bombe et la foudre, ça tue pas une tour à bombe directement. Donc, ça va être difficile là, parce qu'on peut pas gratter avec la roquette, vu qu'on n'a pas de roquette, et on ne pourra pas faire passer notre cochon non plus, vu que bah, sa tour à bombe là, le détruit totalement. Donc, ça va être compliqué là. Je sais pas trop comment on va s'en sortir. On va essayer de trouver une solution évidemment. Donc là, il va sûrement partir en cochon pour attirer mon chevalier peut-être. Non, ok, il décide de juste mettre ses squelettes là. Donc là, est-ce qu'il va partir en maître mineur? Est-ce qu'il va partir en archère? Il va partir en, ok, en cochon de l'autre côté. Donc là, on va essayer de faire ça. Hop, puis partir en chevalier devant notre bourreau pour le protéger. Ok, il va sûrement mettre son mineur sur mon bourreau directement. Voilà. Ok, attendez. En vrai, le cochon qui peut peut-être passer ici. Ok, on va essayer de tourner tout ça pour que le bourreau mette quelques coups sur sa tour. Ok, le cochon peut-être. Le bourreau, pitié. Ok, le bourreau qui va mettre un petit coup sur sa tour. Bon, là, il va sûrement pré-shot. Ouais, il va pré-shot ça. Donc, on va devoir ajouter une bûche en plus. Sinon, le cochon qui allait mettre un coup. Donc là, bon, on a mis qu'un seul coup de cochon, mais c'est quand même déjà incroyable puisque depuis tout à l'heure, on a réussi à mettre clairement 0 dégâts. Donc, c'est toujours ça de prix. Écoutez, ça donne un petit espoir là de gagner la game. Donc là, il va sûrement partir en cochon. Je sais pas de quel côté par contre. Donc là, ok, il va partir en cochon de l'autre côté. Donc va-je faire ça. Hop, plus la petite tornade ici. Ok, le cochon qui a quand même pas mal gratis sur notre tour de joueur. Par contre, ça, c'est le souci. Hop là, ok, il va décider de mettre ça ici, d'accord. Donc là, on va les foutre directement pour essayer d'un peu gratter. Voilà, par contre, là, il va sûrement mettre ses archères plus sa boule de neige en défense. Ouais, là, il pourra défendre assez simplement. Ok, oh, il a mis sa boule de neige beaucoup trop tard, ce qui nous permet de mettre un coup ici. Et ça, tous les coups sont vraiment décisif, je pense, à partir de ce moment-là, parce que du coup, là, ça va vraiment se jouer à quelques points de vie. Donc là, est-ce qu'il va pré-shot? Ouais, il va aller pré-shot ça. Ok, on va devoir aller mettre la tornade ici au dernier moment, sinon on allait se prendre un coup de cochon. Ok, j'ai un peu peur là de me prendre un coup de cochon, mais bon, ça va. Là, on va partir en cochon directement, plus petit pré-shot pour la tour à bombe.
Ok, plus petite bûche. Ok, faudrait que le cochon mette un coup, mais il a la boule de neige du coup. Ok, le cochon peut-être. Ok, non. En vrai, on le force à mettre boule de neige plus bûche. Donc en soi, c'est pas si mal que ça. Donc là, on va devoir mettre le chevalet derrière, puis attirer son cochon sur la tour du roi, voilà, et rajouter des gobelins, parce que notre tour du roi commence à prendre quand même assez cher. Donc là, le maître mineur, euh, oula, oh non, ça c'était pas prévu. Oula, oula, attendez, est-ce que je viens de choc là? Non, attendez. Faut que le cochon mette un coup. Allez, tiens, un coup. Alors là, oula, c'était pas prévu qu'il mette la cabane sur maître mineur, donc on a pris super cher. Après, on a toujours l'avantage pour le moment. Et on va essayer de remettre un coup de cochon avec la petite foudre ici peut-être. Ok, le cochon. Ouais, non, il a assez pour ça la tour à bombe. Donc là, je pense qu'il va sûrement partir en pêche avec son maître mineur. Donc notre dernière solution pour aller gagner ici, ça va être de foudre séquelle, puisque le cochon qui ne passera plus à partir de ce moment-là. Mais le souci, c'est que comme il a son maître mineur sur la map, bah, il a un cycle à 3 cartes. Donc ça va être compliqué là. On va pas pouvoir foudre directement. Voilà, va falloir attendre un peu. Et lui, il commence à bien cycler ses sismes. Ouais, mais je pense qu'on devrait quand même réussir à cycler avant lui. Ok, est-ce qu'on a assez de temps pour cycler son foot? Je pense que ouais. Hop là, on va mettre les gobelins, on va mettre la bûche, parfait, plus la foudre, enfin la tornade et la foudre qui devrait passer. Et let's go, on va aller chercher la game avec un petit cycle foudre à la fin. Voilà, c'est plus du cycle roquette, mais du cycle foudre à partir de maintenant. Et du coup, let's go. On va aller chercher cette game contre un match-up qui est pas si facile que ça. Honnêtement, il m'a laissé gratter beaucoup trop avec mon cochon alors qu'il aurait clairement pas dû. Et on continue avec la prochaine game après une petite game cycle foudre. Donc là, au lieu d'aller cycler des roquettes, bah, on va commencer à cycler des foudres. Donc en soi, on a vu que ça marchait plutôt pas mal quand même. Donc là, en tout cas, l'adversaire qui sort un bébé dragon et un fût à gobelins. D'accord, alors j'ai l'impression qu'il va nous jouer un deck plutôt étrange. Il a la voleuse également. Donc attendez, qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense qu'il joue un deck assez exotique là. À tout moment, il nous sort un électro géant sorti de nulle part. Attendez, quoi? Mais non, mon ref, pourquoi t'as pris un deck aléatoire sur clashroyale.org là? Frérot, ok, bon, là, on va se prendre pas mal de dégâts quand même, mais on a pu activer la tour du roi et aussi, du coup, le ballon. Ouais, c'est vrai que sans la roquette, la défense contre le ballon va être un peu plus ardue, mais bon, on devrait pouvoir s'en sortir. Frérot, alors, mon gars, alors lui, il joue vraiment avec ses connaissances là. Je sais pas ce qui nous fait le frérot, mais en tout cas, ça ne marchera pas contre nous. Enfin, je l'espère, parce que ce serait quand même assez honteux de perdre ici. Là, il va devoir défendre des deux côtés, ok. Il va sûrement mettre ses gardes ou quoi. De ce côté-là, mais c'est un peu tard, parce qu'on a déjà le cochon sur la tour. On a également la voleuse, et je pense que ça va être tour. Après à peine 1 minute 30 de jeu, voilà, bon. C'est tout ce qu'il mérite. Après avoir mis un bébé dragon et une horde de gargouilles au pont. Bon, voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, honnêtement. Franchement, son style de jeu parle pour lui-même. Bon, je sais pas trop ce qu'il fait à 10 victoires, lui, enfin 9 victoires plutôt. Mais ouais, bon. En vrai, je pense qu'il fait un défi, genre défi deck aléatoire ou quoi, parce que son deck est vraiment très étrange. Après, peut-être que c'est son deck principal et je suis désolé, là, ça se trouve, je suis en train de l'insulter là, mais ça me paraît étrange. Là, il va sûrement partir en plus ballon hors de gargouille de l'autre côté là, vu que ouais, j'ai plus mon bourreau en main. Enfin, il va juste partir en ballon, ok. Ok, il est un peu plus raisonnable que je l'aurais pensé là. Là, hop, voilà, la petite tornade plus l'esprit glace qui permet de finir tout ça. On va essayer quand même de ne pas nous faire trop gratter. Parfait. Là, à tout moment, en vrai, je suis sûr qu'il va mettre un bébé dragon là. Non, ok, il le met de l'autre côté. Je pensais qu'il allait genre essayer de mettre un bébé dragon pour essayer d'attirer l'attention de mon bro et essayer que son ordre de gargouille fasse un truc, mais non, ok. J'ai eu peur là de voir ce qu'il va faire. Bon, par contre là, ouais, franchement, je comprends pas son deck. Je pense qu'il a juste genre full spammé au pont pour arriver à ce niveau de win, mais bon, à partir d'un moment, ça ne marche plus quand même. Bon, là, la victoire quand même assez simple. On a pris sa tour en à peine 1 minute de jeu et joue un deck quand même assez étrange qu'on counter assez bien. Donc là, bon, pas grand chose à rajouter de plus. La foudre, enfin la foudre la roquette, ça aurait pas changé grand chose. Mais bon, en tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir. Une petite win assez gratuite, donc let's go. Et on continue sur notre lancée contre One Shot Ali. Donc lui, je crois que... Non, ok,
Alors, j'allais dire que c'est un joueur golem, mais j'ai pas l'impression, vu qu'il a des sapeurs et une voleuse. Ok, donc il m'a l'air de jouer du MK Bridge Spam. Après, est-ce que c'est avec genre l'arène ou le prince ou quoi? Je sais pas. Là, on va aller mettre ça ici. Par contre, ça va être un peu chiant à défendre. Ouais, son moine qui va tanker pour les bats ici. Donc, on va essayer de le buter le plus rapidement possible. Voilà. Les gobelins qui ont bien DPS ça. La voleuse, j'ai un peu raté l'activation vu que je l'ai laissé mettre un coup en plus. Bon, c'est pas trop grave non plus pour le moment. Mais là, du coup, ok, du MK. MK, j'imagine, je pense. Allez, mets-toi MK. Ouais, ok, je me disais aussi. Mais MK moine voleuse, ça va être un match-up assez intéressant. Donc j'imagine qu'il a sûrement une mousquetaire en plus de ça. Et sûrement en mineur ou quoi. Donc là, on va mettre le chevalier ici. Hop. Est-ce qu'il va aller sur le MK après ou pas? Je sais pas. Ok. Bon, le MK qui va pas être attiré par contre, c'est pas trop grave. Voilà, il va mettre deux coups. Là, il va sûrement mettre ses bats. Non. Il a un dragon en fer. Oula. Oula, ok. Donc là, on va mettre les gobelins ici parce qu'il va sûrement partir en bats ou quoi. Donc là, il a des... Ok. Là, on va essayer de pré-shot. Avec... non, ok. Bon. Bon. Il joue un deck assez étrange, j'ai envie de dire. Donc là, on va mettre la tornade ici. Il va mettre sa capa, ok. Donc là, on va mettre, hop, la bûche au dernier moment, plus le chevalier ici pour aller gérer ces petits sapeurs. Parce qu'évidemment, on peut pas laisser deux sapeurs connectés sur notre tour. Parce que ça fait quand même beaucoup trop mal sinon. Donc là, il va juste mettre sa voleuse, ok. Donc là, on va essayer de le forcer à mettre une boule de neige ici. En défense, parfait. Je sais pas si la voleuse va mourir ou pas. Donc là, je vais essayer de forcer un peu avec le cochon, parfait. On va rajouter une tornade en plus en espérant que, nickel. Le cochon qui va aller tout droit sur la tour. Il va mettre des flèches en défense en tant que dernier espoir. Mais le cochon qui va quand même bien détruire sa tour. Donc parfait, on va prendre un bel avantage ici. Ça fait plaisir. Après, là, le souci, c'est que comme on est en fois de l'élixir, il va commencer à vraiment spammer avec son moine. Et honnêtement, un push MK moine, ça va quand même être assez difficile à défendre. Comme bah, le moine, il détruit totalement mon bourreau. Donc là, je vais partir en cochon ici. Il va sûrement partir MK de l'autre côté, vu ce qu'il fait actuellement. Donc, il décide juste de partir en MK en défense. Ok, donc bah, alors c'est quand même un très mauvais choix de sa part. Parce que là, il aurait juste dû... enfin, il aurait juste dû partir en full push, je pense. Parce que là, du coup, j'ai juste à mettre la tarnade ici pour défendre. Là, je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre mon cochon. Il a peut-être le MK, mais il va arriver très tard, voilà. Et du coup, la foudre plus le bourreau qui devrait pouvoir finir la tour, non. Bon, la bûche qui va devoir finir la tour ici. Sauf si prêche avec son moine, même si, bon, c'est totalement inutile. Et let's go, on va prendre la win ici. Donc là, pas de grosses difficultés non plus. Vous avez vu... On a bien push au bon moment, ce qui nous a permis de mettre beaucoup de dégâts vu que je savais qu'il avait trop forcé avec son MK au pont et le cochon qui s'est fait vraiment plaisir sur la tour adverse. Et on se retrouve donc en 11-0, c'est potentiellement la game des 12 victoires. Donc là, on va partir directement en gobelin ici pour voir ce que l'adversaire nous joue. Donc il a une boule de neige, ok. Donc ça pourrait être peut-être le deck cochon séisme à nouveau. Ou peut-être un deck mortier. Donc là, je vais juste partir en cochon pour voir ce qu'il a. Il a une reine des archères, ok. Et il a... Ok, bah du coup, non, c'est pas du tout... un deck cycle. C'est un deck géant cimetière, je pense, avec du coup le prince ténébreux, les gargouilles ou des bats. Donc là, ça sent pas incroyablement bon pour nous. Enfin, en soi, la faute qui peut nous permettre d'aller gérer l'arène assez facilement. Donc en soi, c'est pas si mal que ça. Après, le souci, c'est que là, on n'a pas la Valkyrie. Donc contre un cimetière ou contre un chevalier, enfin contre un push géant. Prince Lépreux, c'est un peu compliqué. Donc là, ouh, le bourreau qui va faire un petit boulot au troupe adverse ici. Donc ça fait plaisir. Hop, il va mettre son Prince Lépreux ici, ok. Donc je pense qu'on va aller bûcher ça. Comme ça, on va recycler sur notre foudre qu'on pourra directement mettre sur sa reine s'il la met. Ok. Il va la mettre ici. Donc là, on va directement la foudre. Hop, par contre, il va sûrement mettre son jeu en défense. Donc on va préparer les gobelins ici. Non. Ok, si, il va mettre son jet en défense. Mais bon, je pensais qu'il allait passer un peu plus devant. Bon, c'est pas trop grave non plus. On va mettre les gobelins ici. Si on pouvait lui forcer à mettre des flèches. Non, il va mettre ses gargouilles. Donc là, on va rejeter le bourreau. Parce que sinon, à tout moment, il met son cimetière. On est un peu dans la merde si c'est le cas. Donc là, parfait. Le géant qui va peut-être mettre un coup. Mais c'est pas trop grave non plus.
pour le moment. Donc là, on a un petit avantage en élixir en plus. Donc là, je pense qu'on va partir en cochon. S'il met son prince ténébreux en défense, on aura on aura le bourreau derrière pour aller accompagner ça. Donc là, on va aller foudre ça directement. Ok, faudrait que le cochon reste en vie. Le cochon qui va rester en vie et qui va mettre pas mal de coups ici. Parfait, le bourreau qui va peut-être finir la tour en plus. Le bourreau, non, ok, dommage. À quelques points d'y près, il allait le faire. Donc là, il part en cimetière tout seul, quasiment, vu que son prince ténébreux est quasiment mort. Il va tenter un pré-shot en plus qui va passer à peu près. Même si au final, il met pas tant de dégâts que ça, vu que j'ai mis juste mon esprit glace. Donc là, ok, le cochon, faudrait qu'il mette un coup. Pitié, le cochon, allez, 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 allez. Et parfait. Bon, par contre, honnêtement, le joueur adverse qui joue vraiment très très mal. Dès que j'ai un cimetière, ok, là, il va partir un peu de l'autre côté. Donc là, ça va être un peu compliqué parce que j'ai plus mon bourreau. Mais du coup, on va faire ça. Hop, petit esprit glace plus tornade. Sinon, les gargouilles qui vont nous faire un peu trop mal. Et est-ce qu'il va essayer de partir un peu de l'autre côté? Et non, il a abandonné. Ok, il a bien compris que ça allait être compliqué pour lui d'aller chercher une de mes tours ici. Et du coup, let's go, 1-12-0, super défi. Parfait, en espérant que le jeu nous récompense avec une petite légendaire ou un champion. Allez, j'en demande pas tant. S'il te plaît, le jeu, pour une fois, soit sympa. Ah ok, on va ouvrir le coffre directement. Allez, 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 allez. Bon, rien du tout. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Honnêtement, voilà, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Bref, en tout cas, franchement, ce petit deck cochon bourreau avec foudre, c'est quand même très très concluant. Bon, honnêtement, j'avoue que je vois pas tant de différence que ça non plus avec, la roquette, sauf contre le deck 3.0. On a bien vu que le style de jeu était totalement différent, parce qu'en fait, bah, la foudre et la roquette, ça a quand même des utilités assez différentes. Bon, sauf que là, dans ces games contre le cochon, on a quand même vu que on peut foudre sa gueule comme on fait avec la roquette, donc c'est peut-être pas si différent que ça. Donc voilà, en tout cas, on s'est bien débrouillé avec la foudre, donc je pense que faudra voir quand même par la suite si je teste avec la foudre ou pas en ladder. Donc si vous avez testé avec la foudre, dites-moi ce que vous en pensez du changement. En tout cas, on va se laisser ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez bien. Ciao.